Il est temps pour nous de déménager et nous sommes absolument ravis. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est soit que tu suis mon travail de très près et je te remercie de ce soutien que tu m'apportes, soit parce que toi aussi tu déménages et tu as besoin de conseils et d'astuces pour ton déménagement. Donc salut et bienvenue sur cette vidéo. J'en suis à peu près à 12 déménagements et par mes heures j'ai appris pas mal de choses. Donc aujourd'hui j'ai des astuces et je pense pouvoir éviter un déménagement stressant et précipité. Tu vas pouvoir trouver dans cette vidéo plusieurs catégories qui vont se découper comme suit. En première partie on aura des astuces un peu globales, on va dire entre guillemets l'avant-carton. On aura ensuite un découpage pièce par pièce où je vais un peu plus détailler, on va dire, les choses qu'on doit faire pièce par pièce. Enfin, nous aurons une partie plutôt d'après-carton, en sachant que moi je m'organise un peu en même temps. Tu comprendras mon organisation après. Et pour finir, j'ai décidé de partager mon expérience de déménagement avec des animaux. Moi j'ai 4 chats, mais du coup ça peut être évident aussi avec un chien ou autre chose. Mais du coup je trouve que c'est important de rajouter ça dans un déménagement parce qu'on déménage en famille et on va pas les oublier. Donc prends de quoi noter. Et c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, pour moi, le déménagement, c'est vraiment un renouveau. C'est-à-dire que je vais en profiter pour trier, donner, vendre, jeter ce qui est cassé. Surtout que dans notre cas, nous quittons Lyon pour s'installer au nord de l'Alsace. Donc il faut vraiment qu'on puisse économiser sur le transport en se débarrassant du coup d'un max de trucs. Donc avant de commencer mes cartons, je vais faire le tri. Pour me débarrasser des choses facilement, je vais donner sur Give. Donc Give, c'est une application de don. C'est un peu comme le Bon Coin si tu préfères, mais du coup c'est essentiellement basé sur le don. Donc c'est assez facile, soit les gens ils viennent directement chez toi, et dans ce cas, même si t'as des gros meubles, et ben ils se débrouillent. Et sinon, bah tu peux avoir rendez-vous dans ta ville si tu préfères que les gens ne viennent pas chez toi. Moi je me suis débarrassée de plein de trucs comme ça. J'ai aussi refait ma déco aussi grâce à ça, et j'ai tout trouvé sur Give. Pour vendre, j'ai essentiellement utilisé Le Bon Coin et Facebook Market. Attention cependant, sur Facebook, il y a pas mal d'annonces en mode arnaque, donc attention à ça. Mais sinon, Le Bon Coin fonctionne très bien. Après, il faut avoir des prix raisonnables, évidemment. Faut pas oublier qu'on veut se débarrasser. Le but, c'est pas de se faire un business. Pour tout ce qui est vêtements, avant, j'utilisais Vinted, mais pour ma part, ça ne fonctionne plus. Je sais pas ce que tu en penses. Du coup, j'ai utilisé Le Bon Coin. Et quand ça se vendait pas, bah, je finissais par les donner. Donc soit sur Give, soit après vous pouvez contacter aussi des associations. Et si jamais, si vous avez des amis, de la famille qui veut ça. Dernière option, vous avez ce que ma maman appelle des bennes à fringues. C'est des espèces de contenants que vous avez des fois sur les parkings, des choses comme ça. Vous mettez tout dans un sac poubelle au propre et vous mettez dans la benne. C'est terminé, on n'en parle plus. Évidemment, tout ce qui est déchiré, abîmé, mais qui est du coton, vous pouvez l'utiliser pour votre grand nettoyage à la fin de votre déménagement. C'est-à-dire que vous découpez, vous en faites des chiffons et c'est très bien. Dans un précédent déménagement, j'avais donné tout ce qui était linge dans un refuge félin où j'étais bénévole et ça pouvait leur permettre de créer des dodos, des jouets pour les chats. Et donc ça, c'est pas mal aussi de penser à des refuges. Vous pouvez aussi faire des vides-greniers si jamais c'est le printemps ou vous êtes dans une bonne période de déménagement. Vous pouvez faire des vides-greniers, vous mettez les fringues à 2-3 euros et c'est pas mal, du coup ça part assez rapidement. Vous faites des lots, vous marchandez et ça dégage. Le but, c'est de se débarrasser. Et enfin, pour tout ce qui est cassé, faites un tas pour aller une fois à la déchetterie. Ça sert à rien de faire des allers-retours. Vous faites un tas, à moins d'avoir vraiment beaucoup de choses à jeter. Mais avec Give, Le Bon Coin, Vinted, Facebook, je pense que ça va. Vous allez pouvoir vous débarrasser de pas mal de choses. Essayez de bien trier aussi, c'est quand même important. Ne mettez pas 50 milliards de cartons dans la poubelle de vos voisins, ils vont vous détester. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un seul gros voyage à la déchetterie. Mon deuxième point, les listes. Faut savoir que pour mes proches et mes amis, je suis Madame Liste. Je liste absolument tout. Mais ça va nous aider. Je te propose donc de faire un tableur soit sur Excel, soit à la main sur une feuille. Et tu listes vraiment tout ce que tu veux donner, jeter, vendre, etc. Tu vas pouvoir donc voir dans une vision globale tout ce que tu veux te débarrasser. Dans la catégorie vente, tu peux même rajouter le prix, à combien tu l'as mis au début, combien tu l'as descendu, sur quel site tu le mets, enfin vraiment, tu peux faire une liste globale de tout ce que tu veux faire. Tu peux faire ça avec le petit électroménager, le gros électroménager, les meubles, les vêtements, tout vraiment. Fais des lots et débarrasse-toi. Ensuite, il est primordial de rester organisé tout le long de ton déménagement. C'est-à-dire que tu dois pas aller dans tous les sens, c'est vraiment, il faut rester focalisé. Et pour ce faire, voici un florilège d'astuces que je vous offre gracieusement, sous forme évidemment de liste. Pour ce qui est des meubles, tu vas les démonter pour tout avoir à plat ou un maximum en tout cas. Ça va te faire gagner de la place dans le camion et donc potentiellement faire des économies. Tu peux ressortir toutes les notices de montage de tes meubles. Tu peux les retrouver sur des sites du meuble, soit si tu tapes la notice de ton meuble avec la référence, normalement tu devrais pouvoir la retrouver facilement. Tu peux la garder soit sous format papier en l'imprimant, soit sous format PDF sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur. Parce que du coup, c'est vachement facile de démonter, mais après il faut se rappeler qu'il faut les remonter. Je sais qu'il y en a qui font ça aussi sous format de photos, c'est-à-dire qu'ils prennent les photos pendant le démontage et après ils regardent les photos à l'envers pour remonter. Moi je le fais pas parce que j'ai 50 milliards de choses dans mon téléphone, donc je m'en comprends pas avec ça.
Et maintenant que tout est démonté, que vas-tu faire de ta visserie? Et ben ma petite astuce, c'est tu mets tout dans un sac de congélation. En général, ça coûte 4 sous. Tu achètes ça chez Action, chez Normal, bref, tu peux en trouver partout, je pense. Tu mets tout dans ton sachet de congélation. Tu mets au marqueur le nom du meuble dessus et tu mets ça dans une boîte que tu gardes avec toi. C'est-à-dire que tu peux même la mettre dans ton sac à main pour être sûr de les retrouver dès le premier jour de ton emménagement. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'arriver dans un logement, de vouloir monter ses meubles et de ne pas retrouver la dite boîte dans le dit carton pour remonter tout ça. Et j'ai absolument pas vécu ça, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Pour tes cartons, tu peux regarder sur l'application Give, c'est ce que nous avons fait et nous n'avons pas déboursé un seul centime. Et ça, c'est le pied dans un déménagement, de savoir que nous avons des choses gratuites. Il faut pas oublier que tu n'es pas le seul à déménager et donc il y a forcément des gens avant toi qui ont déménagé et qui ne savent pas quoi faire de leurs cartons et donc ils les donnent. Sinon, tu peux aller voir sur le Bon Coin, il y a souvent des offres avec genre 10 centimes, 20 centimes le carton suivant la taille et en général les gens te font un lot, tu payes le lot et c'est terminé. On a fait la même chose pour le papier bulle mais tu verras, j'ai une autre astuce et ce qui enchaîne du coup sur le prochain point. Pour emballer les choses fragiles, sache qu'on ne se rend pas compte, mais on a énormément de trucs fragiles chez nous. Que ce soit les miroirs, les assiettes, les verres, enfin en général la vaisselle, ça peut être des vases, ça peut être de la déco. Vraiment, on a un milliard de trucs fragiles. Il y a 3 options, soit tu utilises le papier bulle que tu as trouvé ou acheté, soit tu peux utiliser la méthode ce que j'appelle lasagne. En fait, c'est vraiment, tu utilises ton linge de maison pour emballer tes affaires. C'est-à-dire, tu mets une assiette, tu mets un linge, ça peut être une serviette, un drap, des vêtements, des coussins, enfin bref. Tu mets ton assiette, tu mets la serviette, tu mets l'assiette, tu mets la serviette, et ainsi de suite, et tu refermes en fait ta serviette sur ton item. Ça te permet d'emballer 2 items dans un seul carton. C'est cool aussi, ça gagne de la place. Et si vraiment il y a un truc auquel tu tiens et tu ne veux surtout pas qu'on abîme ou qu'on touche à ton petit précieux, tu peux l'emballer dans de la mousse expansive. Donc l'idée c'est que tu emballes d'abord ton item dans du papier alu ou du cellophane, tu mets de la mousse expansive, ton objet, et après tu remets de la mousse expansive, tu fermes le carton. Et d'ailleurs il va falloir signaler que ton carton contient des choses fragiles. Moi, j'aime pas le noter avec un marqueur parce que je trouve que c'est pas lisible, enfin les gens lisent pas forcément ce qui est marqué sur le carton. Du coup, j'ai investi dans du scotch en fait où c'est marqué fragile en gros en rouge. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On met un petit coup de scotch, c'est lisible en une fraction de seconde. Tu dis ok, ce carton il est fragile, ce carton c'est ok. Voilà, ce carton je peux le lancer par terre, celui-ci il va falloir que j'aille délicatement. En parlant de scotch, l'idée c'est de ne pas perdre 10 ans à chaque fois qu'on recherche le petit bout qui se décolle. Donc mon astuce c'est soit on replie le scotch sur lui-même vraiment sur 5 mm, soit en fait on peut directement coller un trombone en fait directement sur le scotch, comme ça en fait même si on a des ongles et c'est facile de décoller. Un déménagement c'est aussi vivre dans le merdier pendant un certain laps de temps. Suivant comment t'es organisé, ça peut être assez long, si t'es dans l'urgence ça peut être assez rapide, mais l'idée c'est de ne pas perdre du temps à chercher ces objets. Donc tu vas réunir dans une boîte tout ce qui est scotch, ciseaux, marqueurs, les trombones, tout ce qu'en fait que tu as besoin, donc ça peut être des trucs pour arracher des clous du mur, ça peut être ta pâte pour reboucher des trous, ton petit testeur de peinture, enfin voilà, des petites choses comme ça, en fait que tu ne chercheras pas pendant 10 ans pour pouvoir gagner du temps. Parce que petite anecdote de cette année, j'ai passé 2 semaines à chercher un marqueur, je n'en pouvais plus, je retournais toute la maison, j'en avais qu'un en plus, je me suis dit je vais pas en racheter un, je sais qu'il est là, je sais que je l'ai quelque part, j'ai cherché de partout, je ne le retrouvais plus, et en fait il était sous mon bureau depuis 2 semaines, voilà, donc j'ai même réouvert des cartons pour me dire en fait il faut que je retrouve ce marqueur, je ne peux pas attendre, je vais pas en racheter un alors que je sais que j'en ai un, enfin vraiment je suis pas un rat mais j'aime pas dépenser de l'argent alors que en fait je sais que mon objet il est là dans la maison quelque part, voilà, donc petite anecdote, prenez une boîte. Pour le démontage de tes meubles, si tu veux gagner du temps, je te conseille d'investir dans un petit cliquet. Tu peux en trouver dans des petits magasins de bricolage, des choses pas chères, même sur le Bon Coin, je suis sûre qu'il y a des gens qui en vendent. C'est une petite boîte où t'as un cliquet dedans, t'as plein d'embouts et en fait tu peux démonter quasiment tous tes meubles. Pour certains petits meubles, j'ai décidé de ne pas enlever le contenu du meuble, c'est-à-dire que je pense par exemple à la table de nuit. Pour ma part, j'ai une tour où je mets tous mes sous-vêtements dedans. Bon ça c'était pas des choses qui sont très lourdes, donc faut bien soulever ton meuble avant de prendre cette décision. Si c'est pas trop lourd, en fait t'entoures ton meuble de film alimentaire et comme ça en fait t'as pas besoin de vider ton contenu, ça te fait de la place dans le camion parce que tu n'utilises pas un autre carton de plus et puis au moins t'as un meuble qui est rempli et tu peux prendre ton meuble, le déposer et c'est terminé. Je sais qu'il y en a qui utilisent du scotch pour maintenir les tiroirs, moi j'aime pas trop dans le sens où en fait déjà tu peux abîmer ton meuble et puis clairement la flemme quand t'arrives chez toi de prendre l'acétone et de enlever les petits résidus de scotch qui vont rester. On utilise le film alimentaire, tu fais 2-3 tours, tes tiroirs sont maintenus, ton contenu reste à l'intérieur et au moins quand t'arrives chez toi t'as juste à donner un petit coup de cutter, tu fais attention de parier ton meuble évidemment, ça n'a pas besoin de re-ranger, c'est en place. Ensuite pour l'organisation des cartons, moi ce que j'aime bien faire c'est que je note sur 2 faces en fait le contenu, donc je note sur la petite face et sur la grande sur le côté
C'est rare que je le fasse au-dessus, dans le sens où en fait au-dessus, bah quand ils sont empilés, on voit plus ce qu'il y a dedans. L'idée c'est vraiment de se dire ok, je peux retrouver facilement ce que je recherche. Sur ton carton, tu peux utiliser plusieurs méthodes, c'est-à-dire que tu peux noter la pièce dans laquelle il va, le meuble dans lequel il va, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, si j'ai une collection de figurines et que j'ai une vitrine où je mets mes figurines, bah je peux dire bah voilà, dedans il y a ça, il va dans ce meuble là. Ça c'est pratique par exemple si tu te fais aider par de la famille ou des déménageurs. Je sais qu'il existe un système qui s'appelle clé en main. Tu fais tout faire de A à Z et en fait bah, c'est plus facile de dire aux gens bah ça va dans tel meuble et après bah du coup t'as juste à rentrer chez toi et à mettre les pieds sous la table presque. Tu peux noter aussi le poids, par exemple si c'est lourd, si c'est léger, si c'est fragile, enfin voilà. Vraiment note tout ce dont tu as besoin de noter sur ton carton. Il y a aussi le système de couleurs. Alors je l'ai jamais utilisé mais je sais que c'est possible. C'est que tu puisses mettre en fait la couleur qui correspond à la pièce sur ton carton. Par exemple, je sais pas, la salle de bain, t'as décidé qu'elle était bleue, et bien tu mets un post-it bleu sur ta porte de salle de bain et sur ton carton bah tu reportes cette couleur. Donc soit tu l'écris en bleu, soit tu remets une pastille bleue, enfin bref, tu trouves un système pour que la couleur de ta salle de bain, elle corresponde à ton carton. Comme ça, tu sais que le carton bleu, il va dans la pièce bleue. Les cartons, on va pas se mentir, c'est lourd, il y en a certainement beaucoup. L'idée, c'est de te ménager. Vraiment, ce conseil, écoute-le parce que tu me remercieras quelques semaines après ton déménagement. Tu peux utiliser des planches à roulettes. Tu peux en trouver dans les magasins de bricolage, par exemple, souvent pour mettre les plantes dessus. Donc c'est des planches avec des roulettes dessous pour pouvoir déplacer ta plante pour faire le ménage. Ça c'est génial, tu vas pouvoir mettre ton carton dessus et le déplacer sans te casser le dos. Si jamais tu as des enfants ou si toi-même tu fais du skate, tu peux utiliser ta planche de skate pour déplacer aussi les cartons. Alors attention, il faut quand même que ce soit pas trop lourd, histoire quand même de pas abîmer ta planche. Mais dans le cas où il y a des gens qui font 90 kg voire plus, tu peux mettre 90 kg de carton sur ta planche sans risquer de la casser. Le mieux c'est quand même d'avoir un diable et nous on l'aura du coup dans le service qu'on a choisi pour le déménagement et je t'en parle après. En parlant de plantes, pense à les arroser si tu en as, mais que 1 à 2 semaines avant ton déménagement. Suivant la plante que c'est, tu peux retarder l'arrosage parce que bah, l'eau ça pèse et quand on doit déménager, l'idée c'est d'avoir des choses plutôt légères. Faut savoir que les camions ont des poids à respecter. Donc si tu as 50 milliards de plantes et que tu les as arrosées, que tu les as noyées devant ton déménagement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Si jamais pour ton déménagement tu es tout seul, pense que tu as des proches. Alors certains vont te proposer leur aide instinctivement, comme voilà, en te disant ah en fait je suis disponible, bah si t'as envie je viens t'aider. Mais certains n'y penseront même pas, donc n'hésite pas à demander gentiment et à te faire aider. Pense aussi à leur faire bloquer la date, c'est-à-dire que tu vas les rappeler quelques jours avant en disant ok c'est toujours bon pour cette date là parce que c'est terrible de se retrouver tout seul. Ça m'est déjà arrivé, des gens avaient oublié, bon, nous ne sommes plus amis aujourd'hui, mais du coup, il y a des gens qui ne nous ont pas aidés en fait pour notre déménagement alors qu'ils nous avaient bloqué la date et ils ont oublié le jour J. Pense également à réfléchir qui va conduire le camion, c'est-à-dire est-ce que tu vas en louer un, est-ce que tu vas louer un service de déménageur de A à Z, est-ce que tu vas louer que un chauffeur, qui vas-tu avoir pour la manutention, est-ce que tu as choisi un déménagement groupé ou un déménagement privatif. Ça, il faut savoir que ça existe. Les déménageurs partent d'une ville, passent par une autre et en fait récupèrent un autre déménagement sur le chemin. Ça, c'est utile quand on n'a pas beaucoup de meubles ou pas beaucoup d'affaires. C'est pas mal, du coup, ça permet de faire vachement d'économies. Tu en as pour 300, 400, peut-être 500 euros max pour ton déménageur. Donc ça, c'est pas mal cool aussi. Pense à tout ça. Nous, on a loué un chauffeur, c'est-à-dire que nous, on s'occupe de tout ce qui est manutention et la conduite, c'est lui. On a trouvé cette entreprise professionnelle sur le Bon Coin pour 800 euros pour faire 1200 km aller-retour. Alors, il faut savoir que l'aller, bah, on sera avec lui et le retour, il le fait tout seul, mais il faut prendre le trajet en compte. Donc, on en a pour 800 euros en sachant qu'on va s'occuper de tout ce qui est manutention, mais c'est honnête. Et ça nous permet de surtout nous enlever beaucoup de stress parce que du coup sinon on devait faire des trajets, il fallait ramener le camion, c'était ingérable et honnêtement on a préféré faire ça, dépenser 800 euros pour ne pas avoir autant de stress. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, c'est bien d'être organisé, comme ça vous permet d'avoir un budget et surtout de pouvoir faire des économies derrière pour vous payer le luxe d'avoir un déménageur. Si malgré tout vous avez quelqu'un qui peut vous aider à conduire le camion ou si vous-même vous sentez de conduire le camion, moi perso je me sentais pas du tout de le faire, j'ai une petite 207 donc autant vous dire qu'un gros camion d'aménagement ça me faisait peur, même si j'ai le permis depuis longtemps, ça hors de question. J'avais ma belle-mère qui s'était proposée mais du coup j'avais pas envie de lui faire tout ce stress. Elle aurait eu beaucoup d'heures de conduite, elle aurait le déménagement dans les pattes en plus, enfin j'avais pas envie de lui faire tout ça. Donc j'ai choisi le déménageur, je me suis dit au moins comme ça c'est clair, le mec il connaît son camion, s'il y a un problème avec le camion, il n'y a pas de caution qui nous sont enlevées parce que c'est quand même 2000 euros si vous louez un camion donc ça coûte très cher.
Dans tous les cas, pense à faire des devis et à faire jouer les devis. C'est-à-dire, tu vas dans toutes les entreprises que tu trouves, tu veux faire un devis. En général, il faut juste créer un compte avec son mail. Tu reçois le devis par mail. Il y a des gens qui viennent aussi chez toi pour voir ce que tu as comme meuble, pour estimer le volume en mètres cubes. Je sais qu'on avait pris rendez-vous avec plusieurs entreprises qui ne sont pas venues. Donc ça, si ça peut jouer, voir le sérieux, etc. Et si malgré tout tu as décidé de faire appel à une location ou à un déménageur, sache qu'il existe de la haute saison et la basse saison. Donc tout ce qui est juin, juillet, août, ça commence à être un peu cher, mais sache que si tu me déménages hors période, tu peux avoir aussi des économies de fait là-dessus. Comme je te disais, moi j'ai une boîte dans laquelle j'ai tout ce qui est tournevis, cliquet, le scotch, les marqueurs, etc. Mais j'ai aussi une caisse de produits ménagers. Tu vas devoir faire le ménage de chez toi. Mais si tout est en carton, tu vas devoir racheter, ça n'a aucun sens. Donc fais-toi une caisse où tu gardes vraiment tout ça, les chiffons, les produits ménagers, la javel, tout ce que tu as besoin, le rouge-trou, la peinture, le pot pour faire la peinture, le rouleau, tout ce que tu as besoin, il faut que ce soit gardé de côté. D'ailleurs, en parlant de peinture, sache que quand tu vas devoir reboucher tes trous, tu vas sûrement devoir repasser de ta peinture. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait de sous-couche, on a pris simplement de la peinture, parce qu'on a utilisé un produit qui est juste super bien, franchement. Je te le montre en vidéo, du coup, ça ressemble à ça, c'est pas mal, ça fait une pâte un peu comme sableuse. Tu rebouches ton trou, ça met, je sais pas, genre 2-3 heures à sécher, et une fois que c'est bon, tu peux directement mettre ta peinture dessus. Par contre, pour la peinture, il faut faire des tests, parce que oui, c'est blanc chez moi, de toute façon. Ok, c'est blanc, mais c'est quel type de blanc? C'est un blanc pur? C'est un blanc coquille d'œuf? C'est un blanc neige? Il existe 50 milliards de blancs. Donc l'idée, c'est de faire des tests. Donc va dans ton magasin de bricolage, tu demandes s'ils ont soit des échantillons, soit directement des pots, ça doit coûter 4-5 euros suivant la marque, et du coup, tu peux faire des tests de peinture directement sur ton mur. Ensuite, si comme moi, tu es organisé et que tu as envie d'avoir un esprit global de la situation, tu peux aussi créer un plan. L'idée c'est qu'après j'aurais fait l'état des lieux, je vais pouvoir en fait faire un plan et me dire ok j'ai tel meuble et donc je vais pouvoir les placer de telle manière. Pour le coup c'est vraiment du loisir. Hein. Je vais faire ça sur ma chaîne Twitch en live, donc je vais le faire sur le logiciel Les Sims. Mais vous avez des logiciels, j'appelle ça un logiciel. Mais du coup vous allez pouvoir créer ça directement sur des logiciels, soit sur internet, soit vous pouvez télécharger Sweet Home, je crois qu'il existe encore. Mais sinon sur Inzoi, sur les Sims, vraiment même des jeux de simulation. Amusez-vous à faire ça, ça peut être cool aussi pour vous détendre parce qu'un déménagement c'est stressant et c'est pas mal aussi de pouvoir se détendre de temps en temps. Ma dernière astuce globale avant de passer en pièce par pièce, c'est effectivement de t'organiser par pièce. C'est-à-dire que suivant la superficie de ton appartement, tu vas vite te sentir dépassé. Donc commence par les pièces où tu as le moins de choses pour que tu aies l'impression que ça avance plus vite. Ce sera plus organisé et effectivement tu te sentiras moins dépassé en mode je ne sais pas par où commencer. Et nous passons donc à la deuxième partie qui est donc le pièce par pièce. Comme je vous disais, moi j'aime bien commencer par des pièces qui sont plutôt petites où je sais que je vais avoir l'impression d'avancer vite. C'est de la psychologie pure et simple, c'est-à-dire que si tu commences par une pièce où t'as vraiment un bordel, beaucoup de tri à faire, des choses comme ça, t'auras peut-être pas forcément l'impression d'avancer très vite. J'aime vraiment avoir l'impression de me dire ok, j'ai bien avancé, je suis productive aujourd'hui. Je commence par la salle de bain puisque c'est ma pièce la plus petite de la maison et je vais garder déjà 2 serviettes par personne. Alors nous on est en couple donc on a gardé que 4 serviettes. Après tout dépend de comment vous faites l'utilisation, etc. Mais c'est pas la peine de garder votre placard entier de serviettes, surtout celles que vous utilisez le moins. Voilà, vous les mettez de côté dans un carton, vous les utiliserez soit pour emballer vos choses fragiles comme on a vu précédemment, soit pour caler directement les trous. Il y a des cartons où en fait vous ne savez pas quoi mettre, il y a ce trou que vous ne savez pas comment boucher, et vous utilisez une serviette, vous pouvez la mettre en boule, vous pouvez la mettre bien roulée, etc. et ça va caler vos objets. Pour les produits qui risquent de couler, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de les réunir dans un même carton. Comme ça, si jamais ça coule, en fait, t'as pas à nettoyer ton linge de maison, des serviettes, des tissus, des choses comme ça. Au moins, t'as juste à nettoyer ton produit et c'est terminé. Ensuite, il existe une astuce qui est assez simple, c'est-à-dire que tu vas déboucher ta bouteille, tu vas glisser ta bouteille dans un sachet plastique et tu vas refermer la bouteille. Tu auras ton film plastique, en fait, entre la bouteille et le bouchon. Si tu as des machines à laver ou des sèche-linges qui ont besoin d'être vidangés, pense à le faire. Pense également à remettre les stabilisateurs de tambour. Ça te permettra en fait pendant ton transport de ne pas abîmer ton tambour et ça c'est primordial parce qu'il y a des dodanes, il y a des virages et ta machine va tanguer dans le camion, donc pense à les remettre. Ensuite, une astuce qui est très intéressante pour ma part, c'est de garder le strict minimum. C'est-à-dire que dans tes placards, tu as sûrement des échantillons, des bouteilles à moitié vides, tu as sûrement des choses que tu n'utilises pas au quotidien. Soit tu donnes, soit tu jettes, soit tu emballes. Tu vas garder un shampoing,
un gel douche, à la rigueur un rasoir pour t'épiler si t'as besoin. Dis-toi que c'est comme si tu partais en camping et que tu emmènes le strict minimum, parce que dans une valise on n'a pas besoin de tout amener. Si jamais par exemple tu déménages dans un mois, t'as pas besoin de t'épiler ou de faire ta couleur durant le mois. Si comme moi tu veux récupérer ta caution, je te conseille de refaire les joints. Tu peux acheter des petites choses toutes faites qui sont prêtes à l'emploi. T'as pas besoin d'acheter le pistolet où il faut te démonter le poignet pour faire tes joints. Vraiment c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser. Moi j'ai pris celui-ci et vraiment ça a séché en quelques heures et mes joints de salle de bain sont comme nickel, comme s'ils étaient neufs. Pense aussi à refaire les peintures si jamais tu as vécu un petit moment dans le logement ou si tu as fait des trous. Pense bien à reboucher tout ça et à refaire un petit coup de neuf. Tu peux également détartrer tes robinetteries, changer si tu avais par exemple un mitigeur, changer ta robinetterie pour le rendre le logement vraiment au plus près de comme tu l'as trouvé toi. Si jamais tu as un écoulement d'eau qui se fait pas très bien dans ton lavabo, je te conseille d'utiliser une ventouse. Tu retires bien le gros maximum de ce que tu as bouché dans ton évier ou dans ton lavabo et du coup tu utilises des produits pour vraiment venir faire quelque chose d'assainissant. Il faut vraiment que le jour de l'état des lieux sortant, le gars quand il ouvre l'eau, ça s'écoule direct. On passe ensuite à la cuisine. Donc pour tout ce qui va être tranchant comme les couteaux, les pics à brochettes, les choses comme ça, tu peux les entourer dans des torchons et les glisser dans les maniques. Ça te permettra de gagner de l'espace dans ton carton et surtout de pas te couper si jamais tu fais pas attention en ouvrant ton carton. Pour tout ce qui est verre à pied, c'est une astuce que je n'ai pas utilisée encore et que je compte bien essayer, c'est d'utiliser des chaussettes pour pouvoir glisser directement tes verres à pied dedans et pouvoir caler en fait dans tes cartons. Les cocottes, les gamelles, ça prend de la place dans les cartons, donc autant utiliser l'espace des cocottes pour remplir. Si tu as par exemple des verres, des choses comme ça, en fait tu les mets dans ta cocotte en même temps, ça te fera une double protection. Tu as sûrement des électroménagers dans ta cuisine, pense à dégivrer ton frigo et ton congèle, surtout à nettoyer tout le reste, les micro-ondes, les mixeurs, tout ce qui est lave-vaisselle, etc. Si jamais tu as des électroménagers qui restent chez toi, qui sont inclus dans ton logement, moi dans mon cas j'ai la hotte et du coup la plaque vitrocéramique, je te conseille de les nettoyer vraiment au plus proche que quand tu es arrivé dans ton logement. La hotte tu vas la démonter, donc tu as des plaques qui vont se démonter, tu les fais bien tremper ou tu les mets au lave-vaisselle et pour ta plaque vitrocéramique je te conseille ce produit qui est vraiment très efficace. Avec la spatule tu viens gratter, ça ne raye pas la plaque, ça t'évitera justement d'avoir devoir payer une partie avec ta caution. Si jamais tu as des restes alimentaires dans tes placards et tes frigos, et si jamais tu t'entends bien avec tes voisins, ce qui n'est pas trop le cas chez nous, tu peux toujours leur donner tes denrées que tu vas perdre, ce serait dommage de les jeter. Ensuite, idem que la salle de bain, pense à refaire les joints, la peinture, à bien nettoyer les carreaux, le plan de travail et surtout le dessous des meubles qui est sûrement très gras. D'ailleurs, petite astuce sur plutôt le long terme, si tu as des dessus de meubles qui sont entre guillemets inaccessibles ou c'est difficile à nettoyer, tu peux utiliser du papier journal. Comme ça, en fait, quand tu veux entre guillemets nettoyer ton meuble, t'as juste à prendre le papier journal, à le jeter et à en remettre un neuf. Et tout comme la salle de bain, si ton évier est bouché, pense à le déboucher, à utiliser soit du produit, soit une ventouse. C'est quand même très pratique et au moins ça t'évite le jour de l'état des lieux de devoir expliquer au gars que tu n'as pas démonté ton évier. Pour terminer la catégorie pièce par pièce, j'ai rassemblé la chambre et le salon, tu vas voir que c'est des pièces qui se ressemblent à peu près. Si tu as des vêtements qui sont dans des dressings ou des penderies, donc sur cintre, ce que je te conseille de faire c'est de prendre un sac poubelle, tu rentres les vêtements directement par le bas, tu fermes avec la petite ficelle et ça te permettra soit de ne pas utiliser de carton et de déposer directement tes vêtements comme ça dans le camion, soit en fait de protéger vraiment tes vêtements de la poussière. Tu peux également te servir des sacs poubelles pour créer une sorte de poche sous vide. Alors tu peux en acheter sur Ikea ou Le Bon Coin, mais franchement ça coûte relativement cher et je pense qu'on peut s'en passer. Donc tout ce qui est couette, plaid, linge de maison, vêtements, tu peux les glisser dans ton sac poubelle, tu fermes bien le sac poubelle et tu aspires grâce à un petit trou, tu mets un petit morceau de scotch dessus et normalement c'est terminé. Ça te permettra de gagner de la place dans un carton, alors si tu vois que ça commence à se regonfler, mais ça vide dans un carton et tu fermes le carton. Tu verras que la couette va épouser la forme du carton, en général ça bouge pas. Si tu veux, tu peux sangler et filmer ton matelas avec du film alimentaire. Ça te permettra en fait de le protéger de tout ce qui est saleté parce que il va sûrement traîner dans le camion et c'est pas très propre. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt utiliser des sacs poubelles que je vais découper et je vais créer une sorte de poche énorme pour glisser dedans. Si jamais tu es comme nous et que tu aimes la lecture, j'imagine que tu as une grande bibliothèque ou beaucoup de livres. L'idée c'est de pouvoir les déplacer facilement sans te casser le dos parce que ça reste relativement lourd. Donc soit tu fais des tout petits cartons pour vraiment que ce soit léger, sinon tu peux utiliser une valise à roulettes. L'idée des roulettes c'est de pouvoir déplacer d'un point A à un point B sans devoir les porter. Moi j'ai pas de valise parce que du coup je l'ai vendu dans un vide-grenier l'année dernière, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser soit des cartons, soit des petits sacs Ikea, tu sais, ceux qui ont la hanse que tu peux mettre sur les épaules. Ça t'évitera de te faire les bras
et tu me remercieras plus tard. Si jamais tu as des plantes, je vais te montrer ma technique pour les emballer. Il y a comme 6 heures de route et j'ai peur qu'elles se fassent maltraiter dans le transport. Donc voici comment je vais faire. Il suffit de prendre du carton et du scotch, d'emballer à partir du pot et du coup tu tailles ton carton à la hauteur de ta plante. Comme ça, les feuilles sont protégées mais le pot reste accessible pour le transport. Pense à les tailler si besoin et si jamais tu as des boutures dont tu ne sais pas quoi faire, évite de les jeter. Soit tu mets une caisse en bas de ton appartement avec un petit mot marqué servez-vous et tes voisins pourront se servir tranquillement. Soit sinon tu peux utiliser l'application Give en disant que tu donnes tes boutures et ça fera des heureux. Également, s'il te reste de la terre sur ton balcon, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un lot bouture plus terre et en fait les gens viennent récupérer. Donc tu peux même offrir un pot par exemple si jamais et comme ça les gens viennent récupérer. Et pareil que dans toutes les autres pièces, on garde le minimum et on démonte absolument tout. Bon, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais si tu es arrivé à là, c'est vraiment déjà que tu as bien avancé. Je t'explique maintenant le après carton. Moi, je le fais en même temps, comme je disais, parce que je suis quelqu'un qui est très organisé, et du coup, ça va me permettre vraiment de faire point par point, sans forcément devoir me poser, vraiment de faire que des cartons, que de l'administratif, je vais vraiment faire tout en même temps. Mais si jamais tu es quelqu'un qui a du mal à s'organiser ou que tu te sens dépassé, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre du temps et de prévoir ce temps-là pour faire les choses plus sereinement. Il va falloir que tu t'occupes de tout ce qui est administratif, comme l'internet, l'eau, l'électricité, si jamais tu as du gaz, de prendre les rendez-vous pour l'état des lieux, l'assurance. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour vraiment faire les choses au carré. Et si tu veux une liste plus précise de tout ce qu'il y a à faire comme démarche administrative, laisse-le moi en commentaire. Comme ça, je te ferai une vidéo peut-être où je t'expliquerai qui contacter, pourquoi le faire, ce qui est important de faire et dans quel ordre. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sache qu'il existe un service de redistribution du courrier fait par la poste. Ça coûte à peu près 50 € et en fait ton courrier qui arrive à l'ancienne adresse en fait sera envoyé directement à la nouvelle adresse. Ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour faire ton changement d'adresse. Moi je ne l'ai pas choisi cette année parce que du coup en fait on a un budget un peu serré et j'avoue que 50 € c'est quand même pas donné. Mais si jamais tu as besoin de plus de temps pour t'organiser, sache que tu en as. Je te conseille également lors de l'état des lieux entrant mais aussi sortant de prendre tes compteurs en photo. Que ce soit l'eau, l'électricité ou si jamais tu as un compteur de gaz, je te conseille de tout prendre en photo. Si jamais tu as une fuite d'eau par exemple, ça t'évitera en fait de devoir payer ce que tu n'as pas consommé. Pense également à refermer tes robinets. Dans le cas d'une fuite par exemple, ça peut t'aider. En parlant d'état des lieux, tu as probablement déjà ta date de départ, donc pense à programmer l'état des lieux. Sache que si tu ne peux pas le faire toi-même, comme ce sera notre cas puisque nous serons à 600 km, sache que tu peux faire un mandat pour tes voisins par exemple, ou un de tes proches, et il peut le faire à ta place. Si jamais tu as personne pour le faire, tu peux faire appel à un huissier, mais ça coûte en général assez cher. Comme je disais un peu précédemment dans la vidéo, pense à rappeler à tes proches que tu déménages. Certains vont oublier, on a tous des agendas qui sont plus ou moins chargés, et l'idée c'est de ne pas être seul le jour du J. Donc vraiment pense à leur rappeler, envoie aussi un message à ton déménageur si jamais tu en as choisi un et pense à réserver ton camion à l'avance. Nous on a prévu de faire un gros ménage avant le jour J, de lessiver tous les murs, de lessiver le sol, de pouvoir vraiment faire un logement au propre, faire la poussière de partout. Le jour J j'aurai pas forcément le temps en fait de tout refaire de A à Z, donc l'idée c'est de passer juste un petit coup de balai ou d'aspirateur, un petit coup de serpillière sur le sol et que ce soit terminé, parce que du coup je peux pas m'amuser à faire les allers-retours entre l'Alsace et Lyon. Le dernier petit conseil que je vais te donner pour cette catégorie, c'est vraiment plus de la bienveillance et du bon sens et un peu de douceur, de garder en fait à boire et à manger pour tes proches. C'est important surtout si tu es en été de pas te dessécher sur ton carrelage pendant ton déménagement. Donc moi ce que je vais faire c'est aussi que je vais prendre une bouteille de coca parce que je pense qu'on aura un peu besoin d'énergie. Tu mets ça dans une glacière avec un pain de glace et au moins tu as à boire pour la journée. Je finis cette vidéo avec une catégorie plus spécialement pour mes animaux. Comme vu plus haut, j'ai 4 chats et je déménage donc avec eux et l'idée c'est de pouvoir en fait que eux non plus ne stressent pas parce que je pense qu'ils se rappellent des déménagements qu'on a fait ensemble, mais je suis pas sûre qu'ils aient conscience qu'on déménage et qu'il y a 6 heures de route surtout. Qui dit 4 chats dit aussi 4 boîtes de transport. Et il est primordial que chacun ait son espace pour ne pas stresser et surtout être confortable. J'ai décidé de nettoyer toutes les cages de fond en comble parce qu'en fait quand on les utilise c'est souvent pour aller chez le vétérinaire et en fait les animaux dégagent une sorte d'information pour se dire ok je transpire et dans cette transpiration il y a du stress et en fait le stress c'est quand je vais chez le vétérinaire. Donc en fait je veux vraiment effacer cette information là de la boîte et donc en fait quand ils seront dedans ils se diront ok c'est bon c'est juste une boîte de transport, c'est pas super confortable mais au moins je ne stresse pas. On évite de nettoyer ça avec de la javel puisque sinon pendant le voyage ils vont avoir envie d'une uriner et c'est pas une bonne idée. Mais du coup dans ce sens là il va falloir prévoir tout ce qui est consommable, donc tout ce qui est litière évidemment, nourriture mais aussi l'eau.
Pour la litière, nous c'est assez pratique, en fait on a pris, tu sais, les grandes boîtes de rangement pour aller sous le lit, c'est assez plat, et en fait il y a un couvercle intégré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une litière propre, on va la mettre dans le coffre de la voiture, et quand on s'arrêtera sur une aire d'autoroute pour nous aller se revitailler ou aller aux toilettes, et ben en fait on profitera pour faire sortir nos doudous dans le coffre de la voiture pour qu'en fait ils puissent vraiment pouvoir faire leurs besoins tranquillement. On refermera la boîte, et comme ça, pas d'odeur ni rien, et on peut repartir. Toujours dans l'optique de ne pas stresser mes chats, c'est vraiment primordial pour moi qu'ils ne soient pas stressés pendant ce déménagement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux diffuser des hormones de synthèse grâce au Feliway. Donc tu as le Feliway Friend et le Feliway Optimum. Tu as aussi le Feliway classique, mais pour moi il ne marche pas du tout, donc je préfère conseiller le Optimum. Donc le Feliway Friend, c'est pour tout ce qui est lié aux relations, que ce soit entre races, donc chat, chien, que ce soit entre chats ou que ce soit entre chats et humains. Pour le Feliway Optimum, c'est vraiment celui qui pour moi le marche le mieux, et en général je le mets avec le Friend. Donc en fait, le Feliway, c'est vraiment quelque chose, une hormone de synthèse qui va pouvoir calmer ton animal, que ce soit chez toi, dans ton ancien logement, dans le nouveau, mais aussi pendant le transport. Donc pendant le transport, moi ce que je fais, c'est que je le mets avant de partir, et qu'en fait pendant le transport, je leur mets du Zilken. Donc le Zilken, c'est un médicament donc qui est donné évidemment chez le vétérinaire, à base de plantes, de mémoire, et en fait ça va vraiment aider à l'apaiser sans le shooter évidemment. On parlait tout à l'heure des boîtes de transport. Pour moi, il est primordial de faire passer ça par le jeu. C'est-à-dire que quand je fais un carton, je vais en laisser un ouvert ou je vais leur balancer des jouets dedans, et en fait on va faire ça vraiment en mode t'inquiète, c'est un jeu, on s'amuse, tout va bien, tu vois, on est détendu et tu peux me faire confiance. Bien, pour les boîtes de transport, pour moi c'est la même chose. Il faut vraiment passer ça par le jeu. Donc en gros, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ouvert une boîte, parce que du coup on déménage que dans un mois, donc on a encore le temps de le faire, mais d'ici quelques semaines, on va laisser leurs boîtes de transport ouvertes, et en fait on va vraiment leur faire aller dedans en mode tiens, c'est un jeu, regarde, tu peux aller dedans, on peut lancer des jouets, on peut jouer avec une ficelle, etc. Et moi je sais qu'ils adorent se coucher dedans. Alors c'est bizarre parce qu'ils aiment pas y aller quand on va chez le vétérinaire, mais quand elles sont ouvertes dans la maison, ils adorent s'y coucher. Essaye vraiment de passer par le jeu et tu verras, ton animal va rentrer dans sa boîte tout seul. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de leur parler gentiment en disant allez, va dans ta boîte et tout, et en fait de leur parler, ils sont pas bêtes, hein, ils comprennent, et moi ils rentrent tout seuls dans la boîte. Tu rentres dedans? Tu rentres dedans, c'est ça? C'est bien, doudou. Si malgré tout tu as du mal à faire rentrer ton animal dans la boîte, sache qu'il y a une technique vétérinaire, donc ça ne leur fait pas mal évidemment, mais tu peux mettre la boîte à la verticale, donc tu la redresses avec la porte sur le dessus, tu prends ton animal dans le cou, alors s'il pèse un peu lourd, faut éviter, mais s'il est entre guillemets un poids classique, tu le prends par le cou, si tu le prends que 10 secondes, ça lui fera pas mal, tu le prends et tu le glisses en fait à la verticale dans la boîte. Ça évitera du coup qu'il stresse trop, et voilà, tu le mets tranquillement dedans, tu lui parles doucement et normalement tout devrait bien se passer. Pense aussi à récupérer tous les dossiers de tes animaux chez ton vétérinaire. Il peut soit te les envoyer par mail, soit remplir un carnet ou même te les imprimer. Nous on était chez Argos Vétérinaire, mais malheureusement dans la ville où on va, il y en a pas. Donc on peut pas demander de faire un transfert de dossier, donc on a simplement demandé à notre vétérinaire de nous l'imprimer. Avant-dernier point, nous avons décidé de nous organiser de telle manière à ce que en fait, les chats aient une pièce pour le jour J. C'est-à-dire que nos cartons seront sûrement dans le salon, et puis du coup on aura dans la chambre, on aura les dodos, peut-être une partie de l'arbre à chat, on aura leurs jouets, leurs gamelles d'eau, etc. Et l'idée c'est vraiment qu'ils aient une pièce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura la porte de l'entrée ouverte. Nos chats peuvent s'en aller à tout moment. Voilà, il suffit que la porte d'escalier soit ouverte, qu'ils montent dans l'ascenseur ou autre, ça peut aller très rapidement, on peut perdre nos chats. Et surtout, on veut pas les avoir dans les pattes. Tout simplement parce que déjà on pourrait leur faire du mal, nous on pourrait tomber et se blesser et peut-être casser des cartons. Ils sont dans leur chambre tranquillement, donc je sais qu'ils vont pas aimer au début, ils vont beaucoup miauler pour pouvoir sortir, mais au moins ils auront leur chambre pour le moment, et après justement on pourra vraiment en tout dernier les mettre dans des boîtes tranquillement. Ça se trouve ils seront encore en train de dormir tranquille, donc vraiment on va éviter le stress, on va éviter le drame, et voilà, ils auront leur pièce à eux. On arrive au dernier point de cette catégorie et donc de cette vidéo, et c'est un point qui n'est pas des moindres puisque c'est l'identification de tes animaux. Il faut savoir que l'identification de tes animaux est une obligation légale. Si tu veux retrouver ton animal, si jamais il se sauve, si jamais il saute de ton balcon, si jamais, enfin peu importe en fait la raison, mais il faut identifier ton animal, que ce soit par un tatouage ou une puce. Ce n'est pas pour te faire peur, mais sache que dans certains déménagements, les animaux en fait ont envie de retourner dans leur ancien logement. Alors ils sont très attachés au lieu pour certains, et en fait il y a des animaux qui ont fait des kilomètres pour retourner dans leur maison. Donc soit les gens ont pu les retrouver parce qu'ils ont des amis encore sur place ou autre, soit en fait leur animal s'est perdu et ne s'est jamais retrouvé.
Donc pense à le faire, c'est vraiment hyper important. Si tu tiens à tes animaux, garde-les près de toi et fais-y très attention. Je pense que cette catégorie, elle est assez complète, mais si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, j'essaierai de faire vraiment une vidéo consacrée au déménagement avec les animaux et j'intégrerai peut-être plus une partie chien, mais là, il faudra que je fasse des recherches parce que j'ai jamais déménagé avec un chien. La vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère qu'elle t'aura été utile, que tu auras pu apprendre plein de conseils et d'astuces pour ton déménagement serein et en douceur. Si jamais j'ai oublié des choses selon toi, n'hésite pas à les dire en commentaire ou si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager, ça pourra aider d'autres personnes pendant leur déménagement. Et si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à me mettre le mot chat en commentaire, comme ça je saurai que t'es resté jusqu'au bout et que tu as tenu bon. Bon courage pour ton déménagement et ta nouvelle vie. Pense à bien rester organisé, tu verras, tout va bien se passer. Et puis avec toutes les astuces que je t'ai données, normalement, tu devrais avoir un déménagement hyper serein. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!